Nous sommes dans la joie d'être là encore. Nous sommes dans la joie de passer par des bons moments comme ça, de prière. C'est d'autant plus important, bien-aimé, que lorsque nous prions, en réalité, Dieu nous regarde et il essaie de trouver la foi en nous. Or, nous croyons que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, en réalité, la foi, c'est la parole de Dieu en nous. Donc, lorsque nous prions, bien-aimé, Dieu regarde juste en nous s'il y a sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous aimons la parole. Et voilà pourquoi ce groupe s'appelle GEC, groupe des étudiants chrétiens, parce que nous voulons comprendre certaines réalités de la pensée de notre Seigneur, bien-aimés. Donc, nous sommes dans la joie d'être là. Nous allons prier le Seigneur pour ce qu'il va nous mettre à cœur de partager ce soir encore. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Seigneur, nous croyons que ce n'est pas en vain que tu nous rassembles, mais c'est pour nous faire du bien. Merci, Père, de disposer le cœur de chacun de nous. Nous voulons être, Seigneur, cette bonne terre qui est prête à recevoir ta sémence. Nous ne voulons pas être des pierres, des terres pierreuses, des terres argileuses où la sémence ne peut pousser. Nous voulons être une bonne terre, Seigneur. Aussi, je te prie de disposer le cœur de mon frère, de disposer le cœur de ma sœur, afin que ta parole trouve une place. Je voudrais, Père de gloire, m'effacer afin que toi tu paraisses, que tu prennes toute la place, Seigneur. Utilise ma bouche tel un canal afin de nous communiquer ta pensée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Donc, bien-aimé, je disais tout à l'heure, je paraphrasais des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qui disait en Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà. Donc nous disons que lorsque nous prions le Seigneur bien-aimé, lorsque nous faisons monter notre prière, le Seigneur, lorsqu'il entend la prière et qu'il regarde, il regarde d'abord s'il est à la foi en toi. S'il y a la foi, eh bien, comme il le dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En d'autres termes, demandez ce que vous voudrez et je vous exaucerai. Mais si nous prions et que le Seigneur ne voit rien de ce qui lui appartient en nous, qu'il ne trouve pas de foi, forcément cette prière, Dieu aura du mal à l'exaucer. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il guérissait, il posait souvent une question, crois-tu que je puisse faire cela? Et donc ça, le Seigneur cherchait en la personne malade s'il y avait une petite portion de sa parole dans le chef de cette personne qui demandait la guérison. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est très importante pour nous parce que la parole, c'est le Seigneur lui-même. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous rappelle Jean 1. Vraiment, nous sommes dans la joie d'être là, bien aimés. Soyez tous bénis, vraiment, que ces moments nous bénissent tous. Je voudrais inviter un frère à m'aider à la lecture pour que je ne m'accapare pas de la parole. Voilà, donc je ne voudrais pas parler seul. Je vais voir. Frère Hulot, est-ce que tu es disponible? Oui, il n'y a pas de problème, frère. Gloire à Jésus. Nous allons prendre, je nous propose deux lectures, une lecture plus ou moins longue et il y aura un verset à côté. Nous sommes dans Genèse 13.
Genèse 13, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 12. Ou pourquoi pas jusqu'au verset 13. C'est une longue lecture, mais bon, c'est ce que je disais. C'est bon pour nous de parcourir les Écritures. Lisons la parole du Seigneur dans Genèse 13, du verset 1er au verset 13. La parole déclare, Hmm, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. hmm, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. hmm, Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pharésiens hmm. habitaient encore alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Amen. Amen. Première lecture, frère Eloge, nous allons prendre Philippiens 2, le verset 3. Philippiens 2, le verset 3. La parole du Seigneur déclare dans Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit, parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Amen. J'aurais demandé qu'on acclame la parole du Seigneur si on était dans une assemblée physique parce que c'est tellement merveilleux de lire les Écritures, bien aimées. Donc, nous étions dans Genèse 13, mes amis. Frère Eloge nous a fait cette lecture-là. C'est une histoire que nous connaissons tous. Une histoire qui nous rappelle la séparation d'Abram et de Lot. Ils avaient fini par se séparer, bien aimés. Si nous nous souvenons tous, c'est Abraham qui a reçu la promesse de Dieu. Ce n'est pas Lot. C'est Abraham qui a reçu la promesse de Dieu dans Genèse 12. C'est Dieu qui dira à Abraham, quitte, va-t'en de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Donc en réalité,
l'histoire que nous rapporte, ou la scène que nous rapporte Genèse 13, nous sommes bien évidemment dans un campement où c'est Abraham qui est le chef. C'est Abraham qui est le chef de cette meute-là, de tout ce petit village-là qu'il avait créé. En réalité, lorsque nous lisons Genèse 13, lorsque Abraham quitte la maison de son père, il ne va pas seul. Il va embarquer avec lui son neveu, Lot, parce que Lot était le neveu d'Abraham. Donc, Abraham va emmener avec lui dans son aventure, parce que c'est bien une aventure. Dieu lui dit, va vers le pays que je te montrerai. Donc, il ne connaît pas le pays et il embarque son neveu. Donc, bien aimé, je voudrais que l'on note ici que Abraham était l'oncle de Lot. Non seulement il était plus âgé que Lot, mais Abraham était de surcroît le chef de ce campement. L'histoire, en fait, nous rapporte que il y a une histoire entre, il y a des querelles entre les bergers d'Abraham et de Lot. Il y a des querelles. Et notre père Abraham, comme cet homme-là qui voit le mal de loin, va faire cette proposition à Lot. Nous sommes frères, ne nous disputons pas. C'est mieux que nous nous séparons. De toute façon, le pays est suffisamment grand pour nous deux. Bien-aimés, nous voulons voir ce que cette histoire de la séparation de Lot et d'Abraham va nous enseigner. Nous avons dit que Abraham était plus âgé que Lot. Mais quoique plus âgé, quoique chef du campement, parce que c'est lui qui emmenait tout ce monde-là, Abraham va faire quelque chose de merveilleux, bien-aimé, quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans le monde actuel où l'intérêt guide l'homme. Abraham ne va pas regarder à toutes ses prérogatives. Il ne va pas regarder à son âge. Il ne regarde pas qu'il est l'aîné de Lot. Il ne regarde pas que c'est lui qui a la promesse de Dieu. Mais pourtant, il va laisser son neveu Lot faire le choix. Quelle grandeur d'esprit, mes bien-aimés. Il consent à prendre ce que Lot lui laissera. Bien-aimés, essayons un peu de nous mettre à la place d'Abraham. C'est-à-dire qu'il dit à son neveu, écoute, fais le choix de la partie du pays que tu veux, et moi je prendrai ce que tu me laisseras. Nous sommes frères, soyons en paix. Et d'ailleurs, s'il faut même donner un titre à cette intervention, en fait, bien aimé, ce sera l'esprit de paix. L'esprit de paix. Mais pourquoi Abraham dit à Lot, soyons en paix? Soyons en paix, mon neveu. Bien aimé, c'est simplement parce que Abraham, lui, il savait ce que c'était que la paix. Nous lisons tous Galates 22, où nous savons que n'a la paix qu'une personne qui a le Saint-Esprit. J'espère que nous sommes tous d'accord ici. Lorsque nous lisons le fruit de l'Esprit nous rappelle la paix. Et le patriarche Abraham savait, il connaissait la valeur de la paix. Voilà pourquoi il invite son neveu à préserver cette paix-là. Il dit à l'autre, évitons ces querelles-là. Si nous voulons demeurer en paix,
séparons-nous. C'est là, bien aimé, que nous constatons quelquefois, la séparation peut nous être utile, même entre enfants de Dieu. Ce que Dieu ne veut pas de nous, c'est que nous puissions nous diviser en notre sein. Parce qu'en réalité, quand Abraham propose à Lot qu'il se sépare, ce n'est pas par animosité, mais l'objectif que poursuit Abraham, c'est préserver la paix, bien aimé. Nous sommes frères, soyons en paix. Abraham, on connaissait la valeur. Frère de l'auge, est-ce que nous pouvons aller dans Romains 12, le verset 18? Abraham savait ce que c'était que la paix. Romains 12, le verset 18. Romains 12, verset 18, la parole déclare, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Autant que cela dépende de vous. Moi, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Moi, si tu montes sur moi, moi aussi, je monte sur toi. Ça, c'est les paroles auxquelles nous nous sommes habitués dans notre monde d'aujourd'hui. L'autre parle, toi, tu réponds parce qu'on ne joue pas avec moi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Bien aimé. Et ça, c'est un comportement que nous retrouvons même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens. Ou puis-je dire, plus même chez les chrétiens que même chez les païens. Autant que cela dépende de vous. C'est-à-dire que si ça dépend de toi, comme un chien apeuré, la queue entre les pattes, il faut prendre la tangente pour éviter les problèmes. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait passer comme message ici, bien-aimé. Autant que cela dépende de vous. Si ça ne dépend pas de nous, on peut comprendre, on peut l'admettre. Mais si toi, chrétien, tu as la possibilité de faire la paix avec ton frère, poursuis la paix, bien-aimé. Et Abraham, qui était un homme spirituel, connaissait la valeur de la paix. Il connaissait l'importance de la paix entre frères. Nous ne sommes pas bien-aimés entre païens ou entre chrétiens et païens, mais nous sommes entre les gens de la même maison. Gloire à Jésus. Nous sommes ici entre des gens d'une même maison. Abraham rappelle, nous sommes frères. Nous devons préserver la paix. Mais bien aimé, Abraham va demander à l'autre de faire le choix. Choisis, choisis, choisis en premier et moi je prendrai ce que tu me laisseras. Vous voyez bien aimé ce que je disais, une telle grandeur d'esprit, est-ce qu'on peut encore la retrouver aujourd'hui? Vous vous imaginez lorsqu'on dépose des fruits sur la table? Ah, mais nous sautons les premiers pour choisir les meilleurs fruits. Forcément, chaque fois qu'il y a un choix à faire, nous avons tendance à choisir le premier pour prendre la meilleure des parts. Mais ici, Abraham dit non, choisis-toi. Et le pauvre Lot va tourner les yeux, il regarde autour de lui, il va choisir la plus belle partie qui était bien verdoyante, où il y avait de l'eau, où ses troupeaux pouvaient bien paître, tout ça. Lot a fait ce choix-là. De manière égoïste, Lot a fait ce choix. En réalité, quand on voit la grandeur d'esprit d'Abraham, en face, on retrouve la petitesse d'esprit de Lot, en fait. Mais pourquoi? Eh bien, parce que tel, tel un chrétien immature, Lot avait fait le choix de la vue, le choix de la chair.
L'autre va faire le choix de la chair, en fait. Ce qui saute aux yeux, ce qui frappe le regard. Il a regardé, il a dit non, moi je vais là-bas. C'est-à-dire que, bien aimé, si nous prenons l'image de deux chrétiens qui sont en train d'échanger ici, c'est-à-dire que c'est un chrétien qui propose à l'autre, mais écoute mon frère, mais écoute, choisis le premier. Et l'autre chrétien prend toute la bonne part pour lui et il laisse la mauvaise part pour l'autre. Et c'est ça qui nous caractérise aujourd'hui, bien aimé. La convoitise des yeux. L'autre a fait le choix. C'est-à-dire qu'il ne lui a même pas traversé l'esprit. Ah, mais pourquoi moi je prends toutes les bonnes choses? Pourquoi je prends tout ce qui est bon pour moi? Mais qu'est-ce que je laisse à mon oncle? L'idée ne lui a pas traversé l'esprit, bien aimé. Et c'est ça ce qui caractérise le chrétien aujourd'hui. C'est tout pour moi, rien pour les autres. Tout pour moi, rien pour les autres. Mais bien aimé, j'aime l'attitude d'Abraham. J'aime l'attitude d'Abraham, bien aimé, parce que c'est une attitude qui se fait de plus en plus rare dans l'Église du Seigneur. C'est une attitude qui se fait de plus en plus rare, qu'on laisse aux autres le choix, ne pas considérer ses propres intérêts, faire passer les intérêts des autres devant, bien aimé. Nous avons vécu ces choses lorsque nous fréquentions les assemblées, bâtiments. Comment est-ce que les bien-aimés à l'intercession, quelquefois, se disputaient les solos? Que non, il faut que ce soit moi qui chante. Comment les frères, même dans l'église, se disputaient la modération. Il faut que ce soit moi qui modère parce que moi je parle mieux, parce que moi je suis plus percutant. Le chrétien ne fait pas passer l'autre devant lui. Donc l'autre, de manière égoïste, il a choisi ce qu'il avait trouvé lui, qui était le meilleur, hein, la meilleure partie du pays, bien aimé. Mais vous savez, pour que pour qu'Abraham laisse le choix à Lot, il fallait réellement qu'Abraham soit le père de la foi, bien aimé. Il fallait qu'Abraham soit vraiment le père de la foi. Parce que, bien aimé, c'est comme si tu n'as, il ne te reste qu'un billet de 10 dollars, tu as faim, et quelqu'un, ton prochain se présente devant toi et il dit qu'il a faim aussi, qu'il a besoin de 10 dollars. Mais toi, pour lui donner les derniers 10 dollars qui te restaient là, avec lesquels tu allais manger, ah, il faut que tu sois un homme de foi, bien aimé. Il faut que tu sois un homme qui a la parole ou qui a les promesses de Dieu en lui. Cette personne-là qui dit, Seigneur, je donne les 10 euros qui me restaient là parce que je sais que toi, tu pourvoiras. Alléluia. Et c'est ça ce qui animait Abraham dans cette histoire, bien aimée. Abraham devait compter sur quelque chose. Abraham avait foi en quelque chose, bien aimé. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prendre ce risque-là. Surtout que vous êtes sur un territoire que tu ne connais pas. Tu es en train de marcher, tu ne sais pas où tu vas, bien aimé. Choisis pour toi et moi je prendrai ce que tu me laisseras. Quelle humilité, bien aimé. Peut-on encore trouver dans l'Église du Seigneur des chrétiens qui réagissent comme cela, qui pensent comme cela? Je fais d'abord passer les intérêts des autres au détriment de mes propres intérêts, bien aimé. Abraham était un homme de foi. Frère Eloge, nous sommes dans le psaume 16. Abraham était un homme de foi, bien aimé. C'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Psaume 16, le verset 5. La parole du Seigneur déclare dans Psaume 16, verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est Alléluia. toi qui m'assures mon lot. Amen. Amen. Pour Abraham,
L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est qu'en réalité, un enfant de Dieu, c'est-à-dire que Abraham, en tant qu'enfant de Dieu, il se disait, ce n'est même pas à moi de choisir, c'est Dieu qui choisira pour moi. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Donc, en d'autres termes, Abraham comptait uniquement sur Dieu dans cette histoire-là. Il ne comptait même pas sur lui-même. Je me rappelle de ce psaume 84, je pense, où il est écrit, même quand je traverse la vallée de Baca, tu la transformes en un lieu plein de sources. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur fait dans la vie de ses enfants. Là où les autres voient le désert, toi, ce n'est pas un désert que tu vois. Tu sais que Dieu, dans le désert, peut créer des oasis. Oh, je voudrais fortifier quelqu'un aujourd'hui. Il y a certainement un bien-aimé parmi nous ici qui se sont lésés dans un quelconque partage, dans un quelconque choix. Tu te sens certainement lésé, mon frère, tu te sens lésé, ma soeur. Mais dis-toi que c'est le Seigneur qui t'assure ton lot. Alléluia. Dis-toi que c'est le Seigneur qui est ton partage. La mauvaise partie ou la mauvaise part qu'ils t'ont donnée à toi va être la meilleure des parties. Mais nos ennemis ne le savent pas encore. Amen. C'est toi qui m'assures mon lot. C'était ça, bien-aimé, qui animait Abraham dans cette histoire. Voyons le choix de Lot. Lot a fait un choix, motivé par ses yeux, motivé par son regard. Il s'est fié, bien-aimé, à ce qui frappe les yeux. Or, nous savons que l'Éternel, nous savons, nous qui lisons la parole de Dieu, nous savons que l'Éternel ne considère pas ce que les yeux considèrent. Abraham était un vrai enfant de Dieu parce que lui, il connaissait ces choses. C'était un vrai enfant de Dieu parce qu'il connaissait la réalité de ces choses, bien-aimé. Voilà pourquoi il pouvait prendre le courage de dire, choisis le premier, moi je prendrai le reste. Oh, bien-aimé, Dieu agit souvent avec le reste. Le diable peut penser avoir anéanti le peuple de Dieu, mais comme dit le Seigneur, je me suis réservé un reste, j'ai encore un reste avec lequel je vais agir. Nous, nous sommes la génération du reste, bien-aimé. Nous sommes la génération qui accepte de prendre la mauvaise part que le monde peut nous donner. Nous acceptons les humiliations parce que nous savons que de notre humiliation sortira notre gloire aussi. C'est ce que nous disent les Écritures bien-aimées. Lot a fait le choix des yeux. Il va s'établir sur cette plaine de Sodome et de Gomorrhe, bien-aimés. L'histoire, nous la connaissons. Lot était plus jeune. C'est l'image d'un chrétien immature qui choisit tout par sa vue. C'est l'image d'un chrétien immature. Donc, il a fait le choix selon les yeux, bien-aimés. Mais dans son jugement, dans ce choix-là, qu'est-ce que Lot a gagné?
L'autre a gagné le monde. L'autre va gagner le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque nous choisissons selon la convoitise des yeux, selon la convoitise charnelle, généralement ou très souvent, il n'y a pas de bénéfice derrière. Il n'y a pas de bénéfice derrière. L'autre a récolté la chair. Il a moissonné de la chair, mais il a récolté de la chair. Il va se retrouver dans un monde impitoyable, rempli de péchés. Et pourquoi? Parce que c'était le choix des yeux. Nous sommes dans 2 Pierre 2, le verset 7, frère Eloge. 2 Pierre 2, Deux, verset 7. la parole du Seigneur déclare dans 2 Pierre 2, verset 7. Et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Amen. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, moi, ce verset, il est intéressant parce qu'il précise que Lot était un juste. Et c'est ce que je disais tout au début. Nous avons affaire à 2 enfants de la même maison. Mais Abraham ne pouvait pas être plus clair lorsqu'il dit, nous sommes frères. Donc, Lot était juste. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est comme 2 chrétiens qui se disputent des parts. Et il y en a un qui fait le choix de la vue et il y en a un autre qui fait le choix de l'esprit, bien aimé. Mais l'autre finalement s'est retrouvé dans un endroit abominable où le péché avait atteint son paroxysme. Hein, mes bien-aimés, où le péché avait atteint son paroxysme. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire extrêmement attention lorsque nous marchons. Le monde aujourd'hui est plein de lots. L'Église est plein de lots, est plein de lots en fait. Donc des chrétiens peu profonds, des chrétiens immatures, bien-aimés, qui marchent par la vue. Le chrétien aujourd'hui mesure sa chrétienté par l'opinion des autres, même dans l'Église. Le chrétien mesure sa chrétienté par l'opinion des autres dans l'Église. C'est-à-dire que c'est comme si on on n'est pas désintéressé, mais on veut que dans l'Église, l'on voit à quel point l'on est chrétien. Gloire à Jésus. C'était la bonne formule que je cherchais. On mesure sa foi par rapport aux autres, oubliant qu'en réalité, la foi, il faut la mesurer par rapport à Dieu. La foi, bien aimée, c'est par rapport à Dieu qu'il faut la mesurer. Il y a plein de lots dans l'Église. Ceux-là qui font des choix de manière impulsive, bien aimé, qui réfléchissent peu avant de prendre des décisions. Je ne sais pas si c'est hier que je rappelais en fait ce dicton ou adage qui dit que si Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est pour que nous écoutons 2 fois plus que nous ne parlions. C'est très important, bien aimé. Si nous continuons
à être des Lot, bien-aimés. Mais nous finirons par regretter, parce que Lot avait regretté. Abraham n'a pas rencontré les mêmes problèmes que Lot, mais pourtant Lot lui avait laissé la mauvaise part, bien-aimé. Nous serons comme de Lot si nous faisons des choix impulsifs, si nous faisons des choix visuels, si nous faisons des choix charnels. Nous finirons tels des Lot. Nous allons nous retrouver au mauvais endroit. Nous avons lu dans Philippiens 2 tout à l'heure, bien-aimé. Frère Eloge nous en avait fait la lecture. Philippiens 2, où Paul rappelle aux Philippiens, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ce passage concorde trait pour trait à ce que nous avons lu dans Genèse 13 là-bas. Ne faites rien par esprit de parti. C'est-à-dire, c'est ton intérêt qui passe avant tout. Je me rappelle de cette sœur-là dans le GEC qui m'a appelé une fois pour me dire, ah non, frère Landry, quand je prie, mon époux païen fait du bruit à côté pour m'empêcher de prier. Moi, je l'ai engueulé. J'ai dit, mais toi, tu es du diable, toi. C'est une sœur au milieu de nous qui me rapporte ces paroles-là. Mais moi, je l'ai exhorté. Mais là, tu as agi par esprit de parti, en fait. Tu as pensé à toi, tu n'as pas pensé à l'autre. Donc, bien aimé, quelquefois, on pense être plus spirituel même que ceux du dehors. Parce que la Bible, elle est claire. Il y a encore des brebis égarées que le Seigneur va ramener. Pourquoi nous pouvons nous permettre de juger avant même que le Seigneur n'ait dit le dernier mot? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Oh, combien c'est l'exemple que je donnais. Combien de personnes veulent marcher sur les autres dans l'église? Combien de personnes veulent passer devant les autres dans l'église? Il y a encore ce sujet qui me chagrine chaque fois que j'y pense. Des bien-aimés qui étaient au milieu de nous, qui nous ont quittés à un moment donné parce qu'on avait pris la résolution de repartir, de repartir aux bases de la vie chrétienne. Lorsque frère Armando a dit, bon, écoutez, nous allons d'abord abandonner l'Apocalypse, nous allons repartir un peu au rudiment de la parole de Dieu. Ah non, moi j'étais venu dans le GIEC pour écouter, pour manger la nourriture solide, donc je m'en vais. Ils sont partis, bien-aimés. Vaine gloire, esprit de parti. Ces personnes-là n'ont pensé qu'à elles. Elles n'ont pas pensé aux autres. Elles n'ont pas pensé corps, mais elles ont pensé à elles. Et c'est ce que je disais. Lot, s'il était quelque peu mature, il aurait dit à Abraham, non, mon oncle, faisons le choix ensemble, partageons-nous le territoire à part égale. Mais les gens dans l'Église ne fonctionnent pas comme ça, bien-aimé. Tu me déranges, tu me tires vers le bas. Moi, j'évolue, je mange déjà de la nourriture solide. Je n'ai pas envie de me rabaisser à ton niveau. C'est comme ça que les chrétiens se comportent, bien-aimés. Moi, je mange de la nourriture solide. Toi, tu es encore en bas derrière. Tu risques de me faire traîner. Tu risques de me retarder. Vaine gloire. Parce que le Seigneur va dire, en ce jour-là, nombreux me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas prêché la parole en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas? Je leur disais, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, bien aimé, le Seigneur sait ce qu'il dit. Et notre Seigneur Jésus, comme il connaît toutes choses, lorsqu'il sort ces paroles-là s'accompliront un jour.
Il y aura des bien-aimés qui étaient au milieu de nous, mais tellement qu'ils marchaient en réalité charnellement. Et ils seront surpris de se rendre compte qu'on... Mais en fait, j'ai couru en vain, en fait. J'ai couru en vain. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bien-aimé, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oh, quelle gêne j'éprouve lorsque je reçois quelquefois des sœurs ou des frères qui me disent: Oh, frère Landry, je t'ai contacté parce que toi, tu es plus mature que moi dans la foi. Je n'aime pas entendre ces paroles, bien-aimés. Je n'aime pas entendre ces paroles. Je n'aime pas entendre ces paroles. C'est à croire que certaines personnes n'ont pas encore lu dans la Bible que avec Dieu un jour est comme 1000 ans. Dieu peut transformer une personne qu'il a sortie de la bouillière en un docteur le lendemain, bien-aimé. C'est lui qui fait ces choses. Combien de personnes ont douté de l'appel de Paul? Mais c'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu, bien-aimé, qui fait ces choses. En réalité, même lorsque la Bible parle des bébés spirituels, il y a certainement des choses qu'on ne nous éclaircit pas parce que, bien-aimé, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Dans l'Église, nous nous élevons, nous cherchons à nous élever nous-mêmes. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais bien aimé, mais c'est ça. Tu es dans le GEC, tu, tu écoutes la parole depuis longtemps, tu penses que tu as atteint une certaine maturité lorsqu'un bien-aimé vient au Seigneur nouvellement. Regarde-le comme étant au-dessus de toi. C'est-à-dire que, comme disait le Seigneur, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de l'autre. C'est ça, en fait, que le Seigneur nous donne comme conseil. Mais nous les recevons comme étant les archibishops, comme étant, voilà, les personnes accomplies dans la foi. Non, bien-aimé. Il y a une certaine condescendance qui nous anime, qui nous habite. On veut montrer à l'autre que c'est nous qui connaissons. Et moi, quelquefois, il m'arrive des fois de partager avec des bien-aimés. Tu sens que le frère est zélé, mais tu sens qu'il est zélé amèrement. Donc tu as envie de lui dire: mais mon frère, calme-toi, je suis ton frère, je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas ton concurrent. Mais il vient te parler de Dieu comme s'il voulait te prouver que tu n'es rien. Je connais plus que toi. J'ai reçu plus de révélations que toi. Mon frère, mais calme-toi. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Sauf si nous ne l'étions pas, bien évidemment, bien aimés. Parce que malheureusement, pour l'Église, il s'est introduit furtivement des loups déguisés en agneaux. On n'y peut rien. On va faire avec, comme le Seigneur lui-même l'a dit, laisser croître le blé et l'ivraie. Nous sommes mélangés, bien-aimés, nous sommes mélangés. Non seulement dans le monde où nous sommes mélangés, mais dans l'Église aussi, nous sommes mélangés. Faisons preuve d'humilité, mes bien-aimés. Faisons preuve d'humilité, recherchons la paix. Recherchons la paix. Comme nous le rappelle Romains 12, 18 que nous avons lu un peu plus haut. Recherchons la paix autant que cela dépende de nous. Nous devons rechercher la paix, bien-aimés.
Donc, je pense que ce verset de Philippiens 2, 3 résume la longue lecture que nous avons faite en Genèse 13. Ne faites rien par esprit de parti. Soyez animés par un esprit de paix. Bien-aimé, si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas être en paix. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas être en paix, bien-aimé. Dans le monde, nous avons vu des personnes qui pensaient que c'est l'argent qui procurait la paix. Il y a une course effrénée vers les richesses, vers la richesse. Des personnes qui cherchent des voies et moyens pour s'enrichir, croyant trouver la paix dans les richesses de ce monde, avec les richesses de ce monde. Mais au final, ils se sont retrouvés comme Lot à Sodome et Gomorre. Ils se sont retrouvés dans une situation qui n'en valait pas la peine, bien aimé. La paix est un don de Dieu, comme le reste du fruit, bien aimé. C'est un don de Dieu. Alors c'est tellement bien de voir un chrétien qui a la paix. Lorsqu'un chrétien a la paix comme Abraham, il ne se prend pas la tête, bien aimé. Tu es plus, tu es plus docteur que moi, ben écoute, gloire à Jésus. Sois-le, nous sommes frères. Tu es meilleur enseignant que moi, ben gloire à Jésus. Sois-le, nous sommes frères de toutes les façons. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça va au-delà de ce que nous disons, bien-aimés. Même dans nos rapports sociaux, dans nos couples, si nous pouvons appliquer ce principe, si le frère pouvait regarder son épouse comme étant supérieure à elle, quelquefois, si la femme pouvait considérer que mon mari est supérieur à moi, quelquefois, bien aimé, ça nous évitera bien des tourments dans la maison. Parce que dans la grandeur, quelquefois, c'est aussi savoir comprendre les faiblesses de l'autre et se faire tout petit devant ces faiblesses-là. Mais c'est de ne pas forcément montrer à la personne que tu es plus petit que moi. Je, je veux te démontrer que toi, tu es plus petit que moi. Tu es moins intelligent que moi, tu es moins chrétien que moi. Mais en réalité, le Seigneur, quand il nous a regardés bien aimés, quand on était dans le monde, Jésus ne nous a pas jugés. Il n'a pas vu en nous des êtres ignobles, des êtres sales, mais il a eu pitié de nous, bien-aimés. Le Seigneur a eu pitié de nous. Et c'est ça qui doit nous animer en réalité. Lorsque nous nous regardons les uns les autres, lorsque tu vois ton frère qui présente certaines limites, tu dois en fait t'humilier devant cette faiblesse-là. Tu dois t'humilier devant cette faiblesse. Un peu comme le Seigneur s'est humilié devant notre péché à nous. C'est nous qui avons péché et lui, il est venu prendre tout ce péché-là sur lui. Et c'est à cause de cela même qu'il est allé à la croix. C'est à cause de cela même qu'aujourd'hui nous pouvons nous bomber la poitrine en disant au monde que nous sommes des enfants de Dieu, que nous irons au paradis. Il y a un homme qui a accepté de prendre la souillure qui était sur nous, prendre la saleté qui était sur nous. Malheureusement, nous ne parvenons pas à faire même le dixième de ce que le Seigneur avait fait, parce que nous sommes trop saints pour cela. Bien-aimés, préservons la paix. Nous sommes frères.
Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Seigneur, c'est toi qui nous communiques la profondeur de ta pensée. Tu veux que nous soyons en paix. Tu veux que nous soyons des hommes humbles. Seigneur, aide-nous. Aide-nous parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous sommes tellement oppressés, Seigneur. Nous sommes tellement oppressés par la convoitise des yeux, tellement oppressés par le monde, tellement oppressés par notre orgueil que nous ne parvenons pas toujours à faire le bon choix. Oublions que c'est toi qui es notre partage. Oublions que si nous t'aimons, en fait, c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier. Oh Seigneur, nous voulons nous abandonner encore entre tes mains. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Stay focused.